Bonjour, ici Fabienne. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'ai pris du temps pour faire des articles sur le blog de mon site fabiennemaurice.fr et donc moins de temps pour les vidéos. Donc me revoilà aujourd'hui. Je suis également en préparation pour l'atelier de la ronde des cailloux qui chantent ce week-end, 8, 9, 10 mars. Donc juste une vidéo pour témoigner de ce qui s'est produit hier. Donc, ma fille est venue avec une de ses amies et son petit garçon. Et elle m'a posé beaucoup de questions sur notre mode de vie. Je l'ai sentie intéressée, curieuse et dans vraiment une intention de savoir, de comprendre, de bienveillance. Et c'était très chouette comme discussion et de pouvoir partager avec elle notre façon de vivre, les toilettes sèches, les panneaux solaires, etc. Cette connexion à la nature. Et ne s'est pas posé la question qu'on me pose souvent, c'est « t'as pas de frigo? Mais comment tu fais ?» Et j'adore quand je vois la stupéfaction des personnes qui constatent que je vis sans frigo. Voilà. En fait, cette réflexion, elle m'est venue il y a plusieurs années. D'abord l'hiver, où je me disais, mais c'est incroyable, je chauffe l'intérieur de ma maison. Et à l'intérieur de ma maison, j'ai une boîte qui fabrique du froid, alors que le froid, il est à l'extérieur, naturellement, gratuitement. Donc, j'ai commencé par éteindre mon frigo en hiver et placer les aliments dehors, tout simplement. Et puis, le printemps, été, les chaleurs arrivant, je rebranchais mon frigo. Je me rendais compte que c'était beaucoup d'espace et d'énergie pour peu en fait d'aliments. Alors d'abord parce que peu de consommation, voire pas du tout de produits laitiers et de viande. Et puis en fait l'accès à l'eau de source fraîche. Donc, pas forcément besoin de refroidir. Donc, j'ai aussi commencé par éteindre le frigo l'été. Et bien aujourd'hui, je vois vraiment que j'ai recontacté une adaptation en vivant au plus proche de la nature. Avec le frigo, mais aussi le micro-ondes. J'avais un micro-ondes et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Je savais que j'avais envie de repasser à un mode de cuisson, réchauffement plus sain. Et ça durait 15 jours. Je mettais mes casseroles sur le feu et puis l'habitude revenant, les réflexes revenant, je repassais au micro-ondes. Et un jour j'ai dit ok, le micro-ondes je le mets dans le garage. Et en fait, en très peu de temps, une semaine, 15 jours à peu près, j'avais repris les bonnes habitudes toutes simples, sans le micro-ondes. Et c'était déjà intégré très facilement. Le simple fait de ne plus l'avoir à disposition en fait. Et bien avec le frigo, c'est un petit peu pareil. Il y a juste l'idée que mon compagnon et moi, nous mangeons et apprécions le beurre. Donc, en été, nous passons du beurre. Et quand ça vient vraiment nous manquer, on va à la petite épicerie du coin, on achète une demi-plaque, une plaque toute petite, et c'est le plaisir. Le plaisir, on se croirait à Noël en fait, d'apprécier le beurre. Et là, je me suis rendu compte, en fait, cet hiver, que quand j'allais au supermarché, j'achetais 2 plaques de beurre.
Et en fait, c'est ce qui me faisait aller beaucoup au supermarché, c'était le beurre. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ben, je vais acheter 4 plaques de beurre. Et je me suis dit, ah, mais en fait, plus j'ai la possibilité de conserver et d'avoir, et plus en fait, nous allons consommer. Et ça m'a vraiment emmené à cette notion de, à la fois surconsommation, mais aussi cette notion de retrouver le plaisir de l'insolite, de ne pas l'avoir tout le temps en fait, le plaisir du précieux. Notre beurre, l'été devient le précieux et l'hiver aussi du coup. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Donc voilà comment je fais sans frigo et j'aime bien et c'est chouette. Et c'est chouette de pouvoir partager aussi avec des personnes qui viennent ici, qui sont intéressées, et de comprendre comment ça peut fonctionner autrement. Voilà. Je retrouve beaucoup de ressources dans ce mode de vie. Des ressources qui étaient endormies. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse bien fort.